Salut à tous les cinémaniacs, c'est Anto pour un nouveau podcast spécial DC Fandom. Oui, je sais, la vidéo arrive un peu en retard à cause que j'avais besoin de un peu me déhyper de toute cette hype qu'on a eu en fin de semaine, le samedi le 22. Et pour me déhyper un peu, j'ai laissé retomber un peu la poussière. Et là maintenant, je suis enfin prêt à vous parler de toutes les annonces qu'il y a eu au DC Fandom. Donc, avant de commencer, je vais vous dire un peu mon avis sur qu'est-ce que j'ai pensé du DC Fandom. Est-ce que l'événement était quand même assez cool? Est-ce que je vais vous parler de ça? Aussi, je vais vous parler de quelques annonces qu'ils ont fait, mais ultra rapidement. Parce qu'ils nous ont quasiment rien annoncé sur ces films-là. Ou c'est des affaires qu'on connaissait déjà. Et donc, j'ai décidé de ne pas en parler dans cette vidéo ou d'en parler très peu. Donc, pour commencer, qu'est-ce que j'ai pensé du DC Fandom? Eh bien, c'est un événement super cool. J'ai trouvé super cool. Ils nous ont beaucoup hypé avec beaucoup de films. Et ça, c'est bien. Marvel nous ont hypé avec beaucoup de films aussi. Mais là, DC ont visé fort. Et on voit enfin que DC essaye de remonter la pente face à Marvel. Et qui essaye plus de se faire un univers cinématographique complet. Tu sais, entre l'annonce de The Batman, qui a l'air complètement différent de qu'est-ce qu'on a actuellement niveau DC, ben c'est juste bien, c'est juste bien. Et on va maintenant passer, tu sais, en somme, la DC Fandom, c'était super cool. Je me suis acheté un t-shirt, j'ai hâte de vous le montrer dans mes prochaines vidéos Facecam. Je me suis acheté un t-shirt DC Fandom. Et en vrai, s'ils refont ça à chaque année, comme un Comic Con, moi en vrai, je vais être présent à chaque fois. J'ai dû, quand je suis arrivé sur le live, j'avais manqué un bon 2, 3 heures, 4 heures de stream. Là maintenant, je vais essayer d'être à l'heure. Puis je vais peut-être pouvoir vous le streamer l'an prochain. Donc, c'est parti pour parler d'un peu les annonces qu'ils ont faites. Donc, on va parler très vite fait de Wonder Woman 1984, de Flash, de Black Adam et de Shazam. Pourquoi je parle très vite fait de ça? Parce que Wonder Woman 1984, on a eu un trailer. Puis en vrai, ça nous montre pas grand chose de plus que qu'est-ce qu'on avait vu la première fois dans le premier trailer. On voit un des premiers visuels de Cheetah, c'est ça que j'avais marqué sur ma liste. Je voulais vous parler un peu de Cheetah. En vrai, pas fan du design. Oui, certes, c'est Cheetah, c'est la Cheetah qu'on connaît, mais je trouve qu'on dirait trop un des rejetons de Cats, le film qui est sorti l'an dernier. Donc, en vrai, s'il y a moyen de le changer, ça pourrait être intéressant, mais je vais vous parler plus approfondi de Wonder Woman dans un prochain podcast qui sortira probablement fin septembre. Donc, pour le moment, Wonder Woman, on met ça de côté, j'en parlerai plus tard. Flash, on a eu que 3 images des concept art du costume, du nouveau costume que Barry va avoir. Et sincèrement, je trouve que ça a l'air intéressant. Là, normalement, je serais censé vous montrer l'image de Batman, de Flash avec Batman de Michael Keaton. Ça c'est une des grosses annonces qu'on a eues. On va avoir Flash qui va voyager à travers le multivers. Ça ne sera pas une adaptation de Flashpoint, mais une adaptation de Flash qui voyage à travers le multivers, sûrement pour sauver sa mère. Fait que ça va être une sorte de Flashpoint, mais avec le multiverse, puis pas juste avec un seul univers. Il va rencontrer probablement le Batman de Michael Keaton, et ça, j'ai hâte vraiment de voir Michael Keaton revenir dans le rôle de Batman. Puis aussi, ils ont annoncé que Ben Affleck aussi allait revenir. Donc, Flash, du gros potentiel, je l'attends vraiment. Mais pour le moment, je peux rien vous dire parce que, à part que le réal, c'est le réalisateur de ça, première partie, deuxième partie, Andy Muschietti. J'ai toujours eu de la misère à le dire, ça changera pas. Maintenant, on va passer à Black Adam. Black Adam, on sait rien, on sait absolument rien. On a vu quelques trailers, pas un trailer, mais on a vu un genre de motion trailer comics où on voit The Rock, parce que The Rock va jouer Black Adam, ça fait quand même un petit moment qu'on le sait ça. Est-ce que je suis hypé par le film? Oui, parce que c'est Black Adam, ça a l'air intéressant. Ensuite, on va passer à son némésis Shazam. On a le nom de Shazam 2
qui va s'appeler Shazam Fear of the God. C'est la seule chose qu'on sait sur le film. On sait absolument rien. On sait qu'il va y avoir Sinbad. Puis il faisait une petite joke avec le fait que Sinbad a joué dans un film qui n'a jamais existé, qui s'appelle Kazam. Puis que plein de monde se souviennent de ce film-là, mais genre en vrai le film a jamais existé. Puis les réalisateurs ont décidé de le mettre dans Shazam 2 pour faire un peu la petite joke parce que ça s'appelait Kazam. Il y a eu aussi le nom Shazam, tu sais. Il y a eu plusieurs noms ce film-là qui n'a jamais existé. Puis finalement, ben, ils ont décidé de mettre enfin Sinbad dans un film où ça s'appelle Shazam. Donc c'est quand même assez drôle. Puis c'est la seule chose que je peux dire sur Shazam 2. Il n'y a pas eu grand chose de. Il n'y a pas eu une grosse annonce à part le fait que Zachary Levi a fondu pendant le confinement. Sérieusement, regardez des images de Shazam 1. Puis après, regardez des images de Zachary Levi aujourd'hui. Je vous dis, il est rendu là. Il est meg là, meg. Il est redevenu avec sa carrure qu'il avait avant de jouer dans Shazam. Donc il va falloir qu'il reprenne un peu de poids pour jouer dans le rôle. Puis ben, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. On sait à peu près. C'est à peu près les news qu'on a eu sur ces films-là. Mais là, c'est pas tout. On a trois gros films qui ont été annoncés, qu'on attend avec très grande impatience, puis qu'on a un peu plus de concret sur eux autres. Donc là, on va parler de Suicide Squad, de la Snyder Cut et de The Batman. Et on va parler vite fait vers la fin des jeux vidéo qui ont été annoncés, qui est Gotham Knight et Suicide Squad Kill the GL, de Justice League. Pour The Suicide Squad Kill the Justice League, je vais pas vous en parler full. Je vais donner mes a priori parce que je suis un très grand fan des jeux de Rocksteady. Mais en vrai, je peux pas vous en parler full parce qu'on a juste eu une bande-annonce. Puis ça nous montre pas vraiment de gameplay. Quand on dit que Gotham Knight, je peux peut-être un peu vous en parler parce que on connaît, on a vu le gameplay, puis ben on sait à peu près à quoi on va s'attendre. Donc c'est parti pour la partie film où on va parler de The Suicide Squad. Donc The Suicide Squad, je vais me partir la petite bande-annonce à côté pour pouvoir juger un peu. The Suicide Squad, qu'est-ce qu'on sait? C'est que James Gunn va réaliser le film. On connaît le casting complet des acteurs. On connaît pas encore l'histoire. On sait qu'il va y avoir beaucoup de personnages qui vont mourir. Et qu'est-ce que je peux attendre de ce film-là? Eh bien, beaucoup, parce que, vous le savez, j'ai une certaine attache avec le premier film, que beaucoup de monde déteste, et moi, au fil du temps, j'ai appris à le détester. Parce que, quand j'étais jeune, j'ai trippé sur The Suicide Squad, sur Suicide Squad, l'original, puis là, en voyant ce film-là, je commence à comprendre que Suicide Squad original, c'était vraiment de la grosse merde, tu sais. Puis là, je vais peut-être donner mon avis vite fait sur Suicide Squad original. Will Smith prend trop de place. Les personnages ont pas assez de développement. Harley Quinn est une conne finie. Le Joker est dégueulasse. Et la réalisation est dégueu. Mais on a appris récemment que la cote de David Ayer était mieux. Donc peut-être qu'un jour, on va avoir la cote de David Ayer. Je m'en fous parce qu'on a la cote principale qu'on aurait dû avoir à la base sur Justice League. Fait que faire ça pour Suicide Squad, bof, ça serait comme vraiment revenir en arrière tout le temps. Donc, bon, qu'est-ce que j'ai à dire sur The Suicide Squad? Bon, déjà les costumes, il y en a beaucoup qui font cheap, mais il y en a beaucoup aussi qui sont très cool. Surtout le costume d'Harley que je suis très content de qu'est-ce qu'il y a là comme costume. C'est vraiment le costume qu'on voulait depuis Suicide Squad 1. Puis que ça a quand même pris 3 films avant qu'on l'aille. Son costume rouge et noir avec ses petites couettes, puis ses petites goggles qu'elle va avoir sur la tête et son bazooka. Donc, je suis très content du design qu'on a pour Harley Quinn. Et pour les autres personnages, ben je trouve que quand même les autres ont l'air quand même assez bien faits. Boomerang revient et Boomerang va avoir aussi son costume un peu plus comique. On a James Gunn en arrière, donc j'ai confiance en James Gunn. Il nous a fait apprécier les Gardiens de la Galaxie. Donc enfin on va peut-être pouvoir apprécier Suicide Squad. On va peut-être pouvoir enfin avoir un vrai bon film Suicide Squad.
Ça, c'était mes a priori pour Suicide Squad. On n'a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de news. On a eu un behind the scene et non une bande-annonce, tu sais. Ou pourquoi on a eu un behind the scene quand le film a été tourné à 100%, puis là, il est rendu en post-production, bah c'est bizarre. Parce que Batman, lui, a été tourné à 25%, puis on a déjà un trailer. Donc, c'est étrange de la part de DC de faire ça, mais bon. Maintenant, on va passer à la Snyder Cut. Laissez-moi 2 minutes. Ah, bon, je vais partir la bande-annonce pour pouvoir juger un peu. Donc, la Snyder Cut, enfin, on va avoir la version de Zack Snyder de Justice League qui a l'air vraiment mieux. Sérieusement, le film a l'air excellent. Genre, tu sais, je veux pas trop me hyper sur Justice League de Snyder, mais sérieusement, ça a l'air vraiment meilleur que la version qu'on a eue de Joss Whedon. Déjà, le monde qui disait qu'il allait quasiment pas avoir de changement, c'est faux. C'est totalement faux. Déjà, le film va durer 4 heures. Fait que par rapport à un film qui dure 1 heure, je me souviens plus, 2 heures ou 1 heure. Sur un film qui dure 2 heures ou 1 heure, enlève toutes les parties reshoot de Joss Whedon, puis rajoute toutes les parties avec Zack Snyder. Déjà, on n'aura pas pantoute le même film. Déjà, l'histoire sera pas pareille. On a Darkseid, on a les scènes de Flash. Flash va être on va développer le personnage de Flash plus que dans le film original. Le personnage de Cyborg va être vraiment plus développé. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis, c'est ça, beaucoup de personnages qu'on va pouvoir développer encore plus. Puis juste le fait que Darkseid apparaisse dans le film. Puis, ils ont changé le design de Steppenwolf. Ça, c'est nice aussi. Sérieusement, j'attends ce Snyder Cut avec impatience. J'espère qu'ils vont faire une VF au film. Parce que là, pour le moment, c'est basé sur HBO Max. Puis HBO Max, est pas encore disponible ni en France, ni au Canada. Donc j'ai hâte de voir ça, qu'est-ce qu'ils vont en faire, puis j'espère qu'ils vont faire une VF pour le film, parce que sérieusement, ça serait dommage qu'il y ait juste une VO. Même si beaucoup de gens vont l'écouter en VO sous-titré, s'il n'est pas disponible en VF, on va faire avec. Mais moi qui est quand même un fan des VF, ça me fait un peu chier ça va me faire un peu chier d'écouter le film en anglais. Donc, pour la Snyder Cut, c'est tout ce que j'ai à dire. Je l'attends, mais je reste quand même dubitatif sur qu'est-ce qu'on va avoir au final. Donc maintenant, on va passer au plus gros morceau. On va parler de vengeance, on va parler de The Batman, de Matt Reeves. Lui, je pense, c'est celui qu'on s'est attardé le plus pendant la conférence. Vraiment, le The Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson en Batman, juste ça, pour moi, ça m'a gagné. Juste la bande-annonce me gagnait. C'est pour ça que j'ai dû attendre 2-3 jours avant de vous faire une vidéo, parce que il fallait que je regarde la bande-annonce un peu plus. Puis il fallait aussi que je me déhype un peu. Parce que j'ai essayé de tourner la vidéo, puis je faisais juste dire que le film avait l'air insane. Mais en vrai, c'est vrai. Je regarde la bande-annonce actuellement, le film a juste l'air insane. Il y a des gens qui ont pas l'air d'aimer Robert Pattinson ou le costume de Robert Pattinson. Moi, je le trouve génial. Sérieusement, on dirait vraiment le costume de Batman de Arkham Knight. La série des Arkham, en fait. Le côté thriller psychologique où on va avoir un Bruce Wayne démoli qui commence en tant que Batman. Dans le fond, ils ont dit que ça allait être le Year 2, puis que Batman n'est pas encore totalement Batman. C'est pas tu sais, dans Balance, il dit qu'il est la vengeance. Puis habituellement, Batman, c'est pas vraiment la vengeance. Batman, au contraire, Batman veut pas devenir la vengeance parce que la vengeance, ça sert à rien au final. Puis Batman, habituellement, c'est la justice. Pour ça que dans ce film-là, on sent vraiment que Robert Pattinson va être broken, puis il va essayer de contrer tout ça. En vrai, je peux pas full vous dire qu'est-ce que ça va être l'histoire, parce que tout ce que Matt Reeves nous a dit pendant la conférence, c'est que le film allait être vraiment différent de qu'est-ce qu'on a vu dans les derniers Batman. Puis au final, ça a l'air vrai. Sérieux, juste tu regardes les bandes annonces, puis ça a l'air tellement plus dark que les anciens, là, tu sais,
Ah, moi, je l'attends là, avec très grande impatience. Sérieusement, j'attends 2021 avec impatience pour The Batman. Et je suis sûr que Robert Pattinson va faire un très très bon Batman. De toute façon, faut jamais écouter les fans quand ils annoncent un nouveau Batman parce que à chaque fois que les fans voient le nouveau Batman qui est annoncé, ben les gens gueulent la plupart du temps. Donc c'est ça, ils vont tout le temps gueuler jusqu'à temps. Tu sais, ils ont gueulé avec Christian Bale. Puis là, depuis des années, Christian Bale, c'est le meilleur Batman. Les gens ont gueulé quand c'était Ben Affleck. Là, maintenant, les gens veulent que Ben Affleck revienne. Fait que là, maintenant, c'est Robert Pattinson. Les gens vont gueuler parce que c'est Robert Pattinson. Mais attendez, mais que la sortie du film arrive, on va avoir un vrai Batman. Tu sais, moi, je suis sûr que Matt Reeves sait qu'est-ce qu'il fait. J'ai confiance en Matt Reeves, j'ai confiance en qu'est-ce qu'il va faire. Le mystère a l'air génial. Colin Farrell qui joue le pingouin est méconnaissable. Sérieux, le make-up artist de ce film-là est vraiment insane. Sérieusement, c'est vraiment insane. Genre, la prothèse qu'ils ont mis, il est méconnaissable. Beaucoup de gens l'ont vraiment pas reconnu puis l'ont pris pour un mafieux random. Mais non, non. C'est vraiment Oswald Cobblepot, joué par Colin Farrell. Sérieusement, hâte de voir sa performance. Puis j'ai hâte de le voir avec son monocle. J'ai hâte qu'il devienne le pingouin. Parce que là, pour le moment, tous les personnages qu'on a vus, c'est toute leur première version. Catwoman n'a pas encore son costume en cuir. Tu sais, elle a sa petite cagoule avec ses oreilles, mais c'est pas encore le full masque qu'elle a habituellement dans les films ou dans les jeux. Ou d'un comics. Puis Batman, ben tu vois que son costume est pas encore le costume final de Batman. Donc, reste à voir, reste à attendre. J'ai vraiment hâte de voir le film. Puis il paraîtrait que c'est une trilogie. Donc, bon, le film est pas encore sorti, mais je vais donner un peu mon a priori sur qu'est-ce que j'aimerais ça pour la suite. Que ça se passe totalement à Arkham. Tout le long du film. Dans le fond, j'aimerais ça une adaptation d'Arkham Asylum. Genre, littéralement. C'est un de mes rêves. Là, en ce moment, ils sont en train de faire un Batman style Arkham Asylum. Style la série des Arkham. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte d'en voir plus. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Puis, genre, je veux pas être trop hype pour arriver au cinéma et être déçu. Mais là, vraiment, c'est la première fois où je suis vraiment hype pour un film Batman, genre à 100%. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour les films. Je sais, j'ai passé beaucoup de temps sur Batman par rapport aux autres, mais c'est quand même la meilleure annonce de tout ce qu'on a eu à date. Tu sais, même passer toutes les autres Batman, ça reste quand même la plus intéressante. Bon, maintenant on va passer aux jeux. Les jeux vidéo, on va passer sur Suicide Squad direct. Suicide Squad Kill the Justice League. À ce qu'on a vu, le jeu graphiquement a l'air super beau. Ça va être un jeu en coop. Dans l'univers des Arkham, donc ça va suivre Arkham Knight. Donc on doit douter que Batman est mort. A simulé sa mort parce que à la fin d'Arkham Knight, il lançait le projet Nightfall où il faisait péter le manoir Wayne, puis il doit avoir simulé sa mort. Donc, on verra probablement pas Batman dans Suicide Squad Kill the Justice League. Mais dans le trailer, qu'est-ce qu'on voit? On voit Superman qui est mindfuck par Brainiac. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Superman est méchant. Non, Superman n'est pas méchant. C'est que la Justice League va sûrement être mindfuck à cause de Brainiac. Parce que direct au début du trailer, on voit le gros vaisseau de Brainiac. Même qu'au début, je pensais que c'était une suite à Injustice. Parce qu'Injustice 2, ben, le méchant c'était Brainiac. Donc, moi je me disais, ben, c'est quoi, c'est une suite à Injustice? Mais non, c'est vraiment Suicide Squad Kill the Justice League. Et le grand méchant ne sera pas la Justice League, mais Brainiac. Donc, hâte de voir ça. Les personnages qu'on va pouvoir jouer, il va y avoir Captain Boomerang, Harley, Deadshot, puis King Shark. Donc, j'ai vraiment hâte de voir le jeu, mais 2022, oh mon dieu, que c'est long, c'est vraiment trop long. Dire que Batman Arkham Knight était le jeu de lancement de la PS4. Là, maintenant, le prochain jeu de Rocksteady ne sera pas le jeu de lancement de la PS5. C'est ça qui est triste. Puis même,
On va passer à Gotham Knight maintenant, parce que Suicide Squad, j'ai plus rien à dire. Mais même Gotham Knight ne sera pas un jeu de lancement. Le jeu sort l'an prochain. C'est insanement long. Bon, tant que vous développez le jeu puis vous rendez le jeu le plus nice possible, moi j'accepte. Mais en vrai, ça va être vraiment long, là. Vraiment, vraiment long. 2021-2022, 2 jeux d'ici. Bon, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ça. Pour parler un peu de Gotham Knight, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, l'histoire, ça a l'air quand même assez intéressant. Moi, au début, je pensais que c'était une suite à Batman Arkham Knight, mais finalement, ils ont annoncé que non. Puis aussi, j'ai compris au fil du temps que on va pouvoir jouer en coop. Il va y avoir 4 persos. Les 4 persos vont être la Bat-Family, donc Nightwing, Dick Grayson, Jason Todd, Red Hood, Batgirl, Barbara Gordon et Tim Drake, ouais c'est ça, Tim Drake en Robin. Donc, c'est pour ça que je disais que ça va être un peu, c'est pour ça que j'ai comme cliqué après comme 2-3 visionnements sur le fait que c'était pas une suite à Arkham Knight, parce que Tim Drake est jeune, puis Tim Drake dans Arkham Knight est plus jeune. Tim Drake est marié avec Barbara, puis là il est comme kid. Puis moi, quand je regardais le trailer, je me disais, c'est Tim Drake ou c'est Damian Wayne? Mais non, finalement c'est Tim Drake, ils l'ont annoncé, puis de toute façon il a son bâton que c'est l'arme principale de ce Robin là, c'est le bâton de Tim Drake, c'est son arme. Donc, Gotham Knight. À ce que j'ai vu bon déjà l'histoire ça va être que Batman est mort, que il va falloir que la Bat-Family s'assemble pour se battre contre un mal mystérieux nommé la Cour des Hiboux. Et à ce qu'on a vu, pour le moment, ça a l'air d'être un genre de mixed-up entre Batman Arkham, puis un jeu où tu vas être obligé de monter de level pour pouvoir te battre contre les méchants. Ça, c'est la seule petit point que j'ai peur, c'est qu'on va être obligé d'augmenter de level. Tu sais, le système de level va finalement servir à quoi, mais j'ai peur que ça soit trop présent dans le jeu puis qu'on soit obligé de grinder. Donc ça, c'est peut-être la seule chose que j'ai peur, mais à part ça, le jeu a moyen d'être nice. Déjà, il va être en coop. Tu sais, enfin, pouvoir jouer à un jeu Arkham en coop. Moi, sérieusement, ça m'intéresse. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. J'ai hâte de voir graphiquement le final graphique du jeu, à quoi que ça va ressembler. Puis on verra. Donc, c'était tout pour ce podcast sur la DC Fandom. Le prochain podcast sort vendredi prochain, où on va parler de Bob l'éponge, un éponge hors de l'eau, de Tennant et de New Mutant. Donc soyez présents, soyez à l'affût de ma prochaine vidéo. Donc je vous souhaite salut à tous et à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous avez des annonces, qu'est-ce que vous pensez des annonces que la DC Fandom nous ont montrées. Et je vous dis salut à tous et à la prochaine. C'était Anto. Bye.